Bienvenue sur la chaîne du savoir. Prêt pour une nouvelle plongée au cœur du savoir. Aujourd'hui, on s'attaque à des mythes qui ont la vie dure, ceux de la Terre creuse et de la Terre plate. Ah oui, des idées qui fascinent, on peut le dire. Qui n'a jamais rêvé de civilisation cachée sous terre ou imaginé la Terre comme un disque géant, Jer? Exactement. Sauf que la science, elle, a son mot à dire. Et c'est justement le but de notre deep dive aujourd'hui. On va décortiquer ces mythes, voir d'où ils viennent et surtout les confronter à ce que l'on sait vraiment grâce aux sciences. On va se plonger dans les preuves avancées par les partisans de ces théories, et puis on va les passer au crible de la science. Décryptage en règle, quoi. Allez, on commence par la Terre creuse. L'idée, c'est qu'il y aurait tout un monde à l'intérieur de la Terre, avec ses propres habitants, ses paysages, sa lumière. Un peu comme dans Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Exactement. Mais bon, est-ce que c'est vraiment possible d'un point de vue scientifique? Alors, figurez-vous que l'idée ne date pas d'hier. Au XVIIe siècle, Edmund Halley, oui, celui de la comète, a proposé un modèle de Terre creuse avec plusieurs couches. Ah oui? Je ne savais pas qu'il s'intéressait à ça aussi. Eh bien oui. Et après lui, d'autres ont repris l'idée. Ils imaginaient même des ouvertures au pôle pour accéder à ce monde souterrain. C'est dingue. Mais du coup, si la Terre était vraiment creuse, comment ça se passerait pour la gravité? On flotterait à l'intérieur. C'est une excellente question. Et c'est un des arguments les plus forts contre la théorie de la Terre creuse. Imaginez une coquille de noix. La masse s'est concentrée sur la coque, pas à l'intérieur. Ah oui, je vois. Eh bien, pour la Terre, c'est pareil, pro. Si elle était creuse, la gravité à l'intérieur serait quasiment nulle. Et puis, il y a le champ magnétique terrestre, celui qui nous protège des rayons du Soleil. Il est généré par les mouvements du noyau de la Terre, un noyau qui est rotou, Comment dire? Bien rempli. pas creux quoi. Voilà. Donc, la théorie de la Terre creuse, elle a du mal à tenir la route face aux connaissances scientifiques. On peut dire ça comme ça, oui. Bon, passons à la Terre plate. Alors là, c'est un mythe qui a vraiment le vent en poupe ces dernières années. On voit même des documentaires sur le sujet. C'est ça. Mais comment expliquer que des gens y croient encore aujourd'hui? Avec toutes les photos de la Terre vues de l'espace, les satellites. C'est un phénomène assez complexe en fait. Il y a un rejet de l'information officielle chez certains, un besoin de se construire sa propre vision du monde. Je comprends. Mais du coup, quelles sont les preuves scientifiques les plus simples qui montrent que la Terre est rondée? Alors, il y en a plein. Déjà, on peut observer les éclipses de lune. L'ombre de la Terre sur la lune, elle est toujours ronde, quelle que soit la position de la Terre. Ah oui, c'est vrai. Si la Terre était plate, l'ombre serait différente, allongée par exemple. Et puis, il y a la géodésie, la science qui étudie la forme de la Terre. On utilise des lasers, des satellites pour mesurer la Terre avec une précision incroyable et on voit bien qu'elle est ronde. Et la gravité y joue un rôle aussi, non? Oui, bien sûr. La gravitation universelle, c'est la force qui attire les objets entre eux. Plus un objet est massif, plus sa force d'attraction est grande. Et donc, il y a rien. Et donc, les objets très massifs, comme les planètes, ils ont tendance à prendre une forme sphérique sous l'effet de leur propre gravité. C'est pour ça que la Terre est ronde. En fait, c'est logique, carrément. Donc, la Terre plate, on peut dire que c'est une théorie, disons, réfutée par la science. On peut le dire, oui. Mais alors, pourquoi certaines personnes persistent à y croire au sang? C'est là qu'intervient la psychologie. Et le biais de confirmation, par exemple. On a tendance à privilégier les informations qui confirment ce qu'on pense déjà, même si c'est faux. Ah oui, on se crée notre propre bulle d'information, en quelque sorte. Exactement. D'où l'importance de toujours vérifier ses sources, de croiser les informations, d'avoir un esprit critique. C'est le message à retenir. La Terre n'est ni creuse, ni plate. Et c'est grâce à la science qu'on peut le savoir. Tout à fait. Et c'est en continuant à s'informer, à questionner, à explorer, qu'on peut avancer dans la compréhension du monde. Eh bien, merci pour toutes ces explications. Et à vous, chers auditeurs, on vous laisse réfléchir à ça. Y a-t-il d'autres vérités que vous tenez pour acquises et qui mériteraient d'être examinées de plus près pour Yao? On se retrouve très vite pour un nouveau Deep Dive sur la chaîne du savoir. À bientôt.